Hello les accros, aujourd'hui je vais vous présenter ce joli petit gilet Top Down avec un très joli motif de petits papillons ajourés, discret. Donc c'est un gilet prévu pour une enfant 6-8 ans, puisque vous voyez je l'ai mis sur mon mannequin donc à la plus petite taille qui est le 42, mais il est largement, après c'est la longueur des manches qui fait la différence. On a le motif papillon qui est dessiné sur le haut des manches, sur le haut, dos et devant, ainsi qu'en bas. Voilà, ici, de très jolis petits papillons. J'ai placé des petits boutons blancs en forme de fleurs. Je n'ai pas trouvé de papillon, malheureusement. Voilà, donc il y a 6 boutonnières. Le dos, le devant ainsi que les manches sont tricotés avec le même nombre de rangs. De suite, je vais vous donner les mesures. On a ici en largeur d'encolure une quinzaine de centimètres. Ici pour la manche. Du dessous de bras jusqu'à la fin du poignet. Voilà. Ici 28 cm. Ici on a un tout petit peu moins. Puisque ma manche est légèrement plus longue. On est à 27 cm. Donc du dessous de bras jusqu'en bas du devant. Sur la largeur de poitrine, donc dessous de bras à dessous de bras, on a 35 cm. 35 cm. J'avais dit la largeur du poignet est de 11 cm. Et en haut de la manche, on a 14 cm. Donc vous avez toutes les mesures pour pouvoir adapter votre gilet à n'importe quelle taille de petite fille. Donc, et il est vraiment super chouette avec ces petits papillons. Je vous mettrai sur mon groupe bien sûr quelques jolies photos de ma pin-up. Voilà. Donc voilà les accros, on va passer au pas à pas. Juste une petite chose avant de continuer. Au début de la vidéo, vous verrez que je vous dis qu'un seul cake, c'est suffisant. C'est suffisant si vous ne faites pas les manches. Si vous voulez faire les manches et de la même couleur que le reste du gilet, il vous faudra entamer un deuxième cake. Donc voilà ce qui me reste. Ça, c'est du premier cake. Et ça, c'est ce qui reste du deuxième. Donc je ne sais pas exactement... On va dire un cake et demi, mais en répartissant les couleurs, bien sûr. Voilà ce que je voulais préciser. Je vais utiliser aujourd'hui un cake de chez Jiffy, qui est en 100% acrylique, qui se tricote en 3,5-4. L'échantillon que j'ai vérifié est bien de 22 mailles pour 10 cm et une trentaine de rangs pour 10 cm. Avec ma façon de tricoter, je suis bon. Dans ces cakes, il y a 150 grammes pour 510 mètres. On va aussi avoir besoin d'un mètre, d'une paire de ciseaux. Ensuite, je vais utiliser, moi, personnellement, des aiguilles circulaires, puisque pour filmer, c'est nettement plus pratique que des aiguilles droites. Mais comme il s'agit d'un gilet, vous pouvez très bien le tricoter avec des aiguilles droites. Donc, c'est un gilet Top Down. Donc je vais utiliser une aiguille 4 pour monter mes mailles. Ensuite je vais tricoter avec des aiguilles 3,75. Petite astuce toute simple, si vous tricotez la hache, vous montez vos mailles en 4 et vous tricotez en 3,5. Si vous avez tendance à tricoter serré, vous pouvez monter vos mailles en 4,5 et tricoter le reste en 4. Voilà pour ce qui est
des astuces matérielles. Je vous ai fait un petit schéma simplement pour vous expliquer que on va commencer à tricoter par le tour de cou qui pour ma fille est de 30 cm. Donc si vous n'utilisez pas les aiguilles 3,75, attendez-vous à ce que il y ait une petite différence au niveau de cette taille là. Mais le tour de cou de ma fille fait 30 cm. Donc on va monter pour ceci 80 mailles. Voilà. Peu importe le nombre de mailles, si vous trouvez que ça fait trop petit ou si vous avez l'habitude de tricoter pour cet enfant et que vous savez impérativement que ces 80 mailles ce sera trop petit, vous rajoutez des mailles autant que vous voulez ou vous en enlevez autant que vous voulez. C'est en fonction du tour de cou. Donc dans ces 80 mailles, on a 66 mailles pour le corps, plus 6 mailles de bordure de chaque côté. Donc, on a 6 mailles de bordure, 66 mailles et 6 mailles de bordure. Après, pour une enfant un peu plus grande, vous pouvez rajouter des mailles en mailles de bordure. Voilà. Pour une enfant plus petite, vous réduirez plutôt le nombre de mailles ici. Donc, ce gilet est réalisé en point mousse et point jersey. Ensuite, que je vous explique si vous avez un tour de cou plus grand par rapport à votre échantillon. Donc, notre échantillon ici est de 22 mailles pour 10 cm. Et on a un tour de cou de 30 cm. Pourquoi je vous explique comment j'ai trouvé les 66 mailles plus les mailles de bordure. On va simplement prendre les deux chiffres ici. Donc les centimètres sont mis centimètres sous les centimètres et le nombre de mailles sous le nombre de mailles. Et donc on va multiplier le nombre de mailles par la longueur totale nécessaire et on divisera par 10. Donc si on fait 30 fois 22 divisé par 10, ça doit faire 66. C'est ça. Et on rajoute nos mailles de bordure. Donc vous pouvez faire 6, vous pouvez faire 8, vous faites ce que vous voulez. Le nombre de mailles n'a aucune incidence sur les explications que je vais vous donner. Je me suis inspirée d'un modèle en 18 mois et je vais donc le transformer en taille entre 5 et 7 ans. Ma fille a 4 ans et demi, mais bon, elle a déjà un bon coup, 30 cm. Donc je lui fais une taille, allez, 6 ans. Je laisse environ 80 cm à peu près de laine avant de faire mon montage. Donc j'ai fait mon premier nœud coulant sur mon aiguille, ma petite boucle, je passe sous l'aiguille et au-dessus et je passe la boucle par-dessus comme ça. Comme là on va travailler en point mousse, je veux avoir un très joli montage avec cette technique. Donc, et comme je tricote mon premier rang, eh bien je gagne un rang. Donc je vais monter mes 80 mailles et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai monté mes 80 mailles. Donc ici on est sur l'envers du travail. Si vous avez choisi le même montage que moi, que je vous montre ce que ça donne. Donc l'envers, ça me fait des petits ponts. Et sur l'endroit, vous voyez qu'il est un petit peu différent, ça me fait des petits traits. Et ainsi, quand on travaille en point mousse, c'est très simple de se repérer. Je vais vous le retourner, voilà. Comme ça, ici c'est bien prêt. Et ici, premier rang de tricoter. Donc on commence par tricoter les 6 premières mailles. Alors, ici, on est sur l'envers, une maille lisière. Hop, je la glisse à l'envers et je passe mon fil derrière l'aiguille. Vous verrez que ça va vous faire une très très jolie bordure en plus de
endroits. 3, 4, 5 et 6 mailles endroits. Je place mon marqueur. Je continue à travailler au point mousse. L'avantage des cakes, c'est qu'on n'a pas de nœud. Dans nos réalisations, on n'a pas de raccord de pelote, mais en ce qui concerne les couleurs, ça ne change pas forcément au bon endroit. On va travailler ici sur 6 rangs. Donc les 6 premières mailles, les 6 dernières mailles seront toujours en point mousse, même quand on changera de point par la suite. Mais pour commencer, 6 rangs de point mousse. Ici, vous voyez bien mon rang vert. Ici, la bordure de mon rang droit. Ma maille, je l'ai tricotée à l'endroit, je la glisse à l'envers. Hop, je passe mon fil derrière et je repars en maille endroit. On fait nos 3 barres de point mousse. Donc une barre de point mousse, c'est 2 rangs. Vous voyez le devant, la bordure est bien jolie. Et à l'arrière, j'ai aussi du point mousse. Et la bordure est aussi jolie. Mais c'est comme ça qu'on se repère pour retrouver l'endroit de l'envers avec ce montage. Donc je vais vous laisser et on se retrouve après. 6 rangs à l'endroit, ce qui va nous donner 3 barres de point mousse à l'avant. Une fois qu'on a terminé ces 6 rangs de point mousse, toujours pareil, on tricote toujours en point mousse. On glisse la première maille à l'envers et on retourne. Donc on tricote nos 6 mailles de bordure normalement. Maintenant on va tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Je fais une augmentation. Alors moi, pour faire des augmentations invisibles, vous prenez soit ici, vous placez dessus et vous tricotez une maille endroit en prenant entre les 2 brins pour pas que ça vous fasse de trous comme ceci, mais je trouve que ça fait un trou quand même. Donc personnellement, je vais faire mon augmentation en prenant le brin de la maille ici. Alors soit vous le placez sur votre aiguille, soit vous le placez pas sur l'aiguille, mais si vous le placez sur votre aiguille gauche, on va passer dessous. C'est une petite gymnastique et on tricote sa maille plus la maille suivante, et là on n'a pas de trou. Je vais retricoter la maille suivante. Voilà, là on n'a pas de trou. On aura simplement une petite déformation, mais qui est vraiment minime parce que là on voit absolument rien, sur la maille point mousse suivante. On aura, au lieu d'avoir une petite bosse bien droite, elle sera légèrement relevée. Donc vous voyez que mon augmentation est ici et j'ai juste un petit V au lieu d'avoir ma maille, mais ça ne fait aucun trou et je préfère procéder comme ceci. Donc ici je recommence puisqu'il faut que je vous explique aussi comment compter. Donc je fais une augmentation en prenant la petite boule de la maille, ma petite gymnastique, j'ai mon augmentation. Ensuite je tricote une maille, 2 mailles,
à nouveau une augmentation. Donc, je relève mon brin, je fais mon augmentation et 2 mailles, 1 et 2. Je relève mon brin, une augmentation, 1 et 2 mailles. Et je vais répéter ça. Les 6 mailles de bordure, on ne fait pas d'augmentation. Et les 10 dernières mailles, on les tricote à l'endroit sans faire d'augmentation. Donc, quand il vous reste 10 mailles, c'est que vous avez fait votre nombre d'augmentation. Et sur la 10e, par contre, il faudra faire une augmentation, puis les 10 mailles. Hein, comme pour là. 16 dernières mailles sont tricotées sans augmentation. Donc, je vais avancer un petit peu. Et je vous montre quand il me reste mes 16 mailles. Donc, une augmentation, 1, 2 mailles et une augmentation. Donc, on se retrouve à la fin. 1, 2. Donc, ici, j'arrive à mon avant-dernière augmentation. Donc, je prends mon brin. Et si je ne veux pas m'amuser à faire la petite gymnastique que je vous ai montré au début, il suffit simplement de tricoter votre maille normalement. Je vous remontre. Je prends mon brin. Je passe mon fil comme pour tricoter ma maille et je repasse la boucle au-dessus de l'aiguille. Moi je le fais machinalement. Voilà, on n'a pas besoin de faire la petite gymnastique, mais pour celles qui sont pas sûres d'elles, il vaut peut-être mieux pour éviter de perdre les mailles. Bon, il me reste donc mes 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je glisse mon marqueur et je termine avec mes 6 mailles de bordure, toujours au point mousse. Au 6e rang, on va à nouveau travailler donc sur toutes ces mailles. En glissant bien notre première maille à l'envers, comme pour la tricoter à l'envers. Je passe ensuite mon fil derrière et je tricote mes mailles à l'endroit. Et là, vous allez voir que votre gilet, alors sur les aiguilles droites, vous ne le verrez pas, mais sur les aiguilles circulaires, vous le verrez très bien, c'est que ça va tourner tout seul. Et du coup, donc, on a 24 mailles supplémentaires. Donc, on a à la fin du rang d'augmentation, on a 104 mailles. Si vous avez monté un autre nombre de mailles, en principe, si vous avez un nombre de paires, un nombre de mailles pair, vous faites une augmentation toutes les 2 mailles. Par contre, vous en aurez certainement plus si vous avez monté plus de mailles et vous aurez moins d'augmentation si vous avez mis moins de mailles au départ. Donc là, je tricote toutes mes mailles. Bon, mon câble n'est pas souple, mais même comme ça, faites de faire des augmentations. D'une, ça remonte bien l'encolure, le début, et ensuite notre gilet va s'élargir forcément et tourner tout seul. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà
que ça donne au niveau des augmentations, mais il n'y a pas plus de trous que ça. Voilà. C'est simplement votre point mousse qui est un petit peu comme s'il y avait une maille endroit ici. Voilà, là j'ai une augmentation. Ça fait un peu comme si j'avais fait une maille endroit au lieu de faire une maille envers, enfin, au lieu de faire une maille mousse. On a maintenant fait 2, 4, 6, 8 rangs de points mousse. On va donc faire notre première boutonnière. Donc, on tricote 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, on fait un jeté. Donc on fait un jeté, on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit et ensemble, et on tricote la dernière maille. Et au rang suivant, on n'aura plus qu'à retricoter le jeté. À tricoter tout simplement au point mousse. Alors j'ai fait ma boutonnière en début de rang en droit. La boutonnière sera donc à gauche. Et on se retrouvera à la fin du rang suivant pour que je puisse vous montrer comment tricoter votre jeté pour la boutonnière. Donc me voilà arrivée à mes 6 mailles de bordure. Je tricote mes 2 mailles point mousse et je vais tricoter mon jeté sans le torsader. Si je le torsade, eh bien je vais réduire ma boutonnière. Que si je le tricote normalement, j'ai une jolie boutonnière qui n'est pas trop grosse, qui reste de taille raisonnable et qui est bien au milieu de ma bande de boutonnage. On se retrouve pour le rang 17 et la deuxième série d'augmentation. N'oubliez pas de bien glisser votre première maille à l'envers. Je passe derrière et on tricote ensuite ces mailles tout à fait normalement. Donc voilà, je suis arrivée à mon 17e rang que nous allons tricoter ensemble. On glisse toujours la première maille à l'envers et on passe son fil derrière pour tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Ça ne change pas. Ensuite, on va tricoter 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire une augmentation. Donc, je pique dans la boule de la maille et non pas dans la maille. Donc, une augmentation. Donc, et ensuite, 2 mailles. Une augmentation. Donc, soit vous la tricotez directement. 1, 2, soit vous la relevez et vous la tricotez à l'endroit. Et 2 mailles. Et on va répéter ça. Une augmentation, 2 mailles. Une augmentation, 2 mailles. Une augmentation, 2 mailles, jusqu'à ce qu'il nous reste 12 mailles à la fin du rang. Donc les 6 mailles de bordure plus 2, 4, 6 mailles de point mousse. Et on fera la dernière augmentation sur cette 12e maille en repartant de ce côté. Donc ici j'ai 2, 4, 6 mailles. Je compte 2, 4, 6 mailles. Ma dernière augmentation se fera sur cette 12e maille. Donc je vous laisse faire votre rang et on se retrouve quand j'arrive ici. Il me reste 12 mailles, donc 6 mailles de bordure et 6 mailles après. Je fais ma 40e augmentation et je tricote mes 12 mailles.
6, je glisse mon marqueur et les 6 dernières mailles. On retourne son travail et on va maintenant tricoter 9 rangs de point mousse. Donc à la fin du rang d'augmentation que l'on vient de faire, vous aurez 144 mailles. On se retrouve pour le 27e rang et la 3e série d'augmentation. Hop, je fais une bêtise. Voilà. J'ai l'habitude de tricoter toutes mes mailles et du coup sur ce coup-là, j'ai un peu de mal à penser à glisser ma première maille. Mais ce sera beaucoup plus joli comme lisière. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Parce que là je suis sur un rang envers et sur un rang endroit. Ça fait vraiment une lisière bien propre. D'où l'importance de cette maille lisière que j'ai oublié tout à l'heure dans mon calcul. Ça d'ailleurs vous semblait bizarre puisque 66 plus 6 plus 6 ça fait pas 80. Voilà, je suis donc arrivée à mon rang 27. Donc, comme d'habitude. Donc là on va travailler la boutonnière sur ce rang et la 3e série d'augmentation. Donc je glisse ma première maille à l'envers, je passe ensuite mon fil derrière, je tricote 3 mailles, enfin 2 mailles en plus de la maille lisière. Ensuite on fait un jeté. Donc pour faire un jeté on passe simplement son fil sous l'aiguille et comme on va retricoter à l'endroit, il va passer automatiquement au dessus. On tricote les 2 mailles suivantes ensemble et on a ici notre deuxième boutonnière. Donc on aura 18 rangs entre chaque boutonnière. Je tricote ma maille suivante et pour ce nouveau rang d'augmentation on va tricoter 6 mailles en droit de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais ma première augmentation, donc toujours de la même façon. Et je vais tricoter cette fois-ci 3 mailles. Donc 1, 2, 3 mailles. Et je fais une augmentation. 3 mailles, 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3 mailles et une augmentation. Donc on répète au total 40 augmentations. Et on tricotera les 12 dernières mailles comme sur la série précédente sans faire aucune augmentation sauf sur la dernière maille. Donc la dernière maille c'est la 12e en partant de l'autre extrémité. Donc j'ai mes 6 mailles de bordure, 2, 4, 6 mailles. La dernière augmentation sera ici. Donc j'en fais une dernière avec vous et ensuite je fais une petite ellipse et après cette dernière série d'augmentation on refera encore 9 rangs. Donc on se retrouve pour la 4e et dernière série d'augmentation puisqu'on en a déjà fait 2 ici c'est la 3e et on se retrouvera pour la 4e. Donc vous terminez votre rang d'augmentation et vous retricotez 9 rangs de point mousse normalement. Ici n'oubliez pas, le jeté se tricote sans le torser. Donc on se retrouve pour le rang
37. On aura donc 40 mailles supplémentaires, ce qui nous fera 184 mailles à la fin de ce rang d'augmentation. Voici arrivé au 37e rang que je vais faire avec vous. Donc, on travaille comme d'habitude. On glisse la première maille à l'envers. On tricote nos 6 mailles de bordure à l'endroit. On glisse le petit marqueur. Hop, pour l'instant, on n'en a pas trop besoin, mais bon, c'est toujours bien d'avoir des repères. Donc maintenant, on tricote 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on va faire une augmentation. Et on va tricoter 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. On fait une augmentation toutes les 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Donc on fait une augmentation et on tricote 4 mailles jusqu'à ce qu'on arrive aux 13 dernières mailles du rang. Et on va se retrouver donc pour terminer le rang ensemble. Il me reste 13 mailles. Je fais une augmentation sur ma 13e maille et je termine mon rang sans augmentation. Et voilà, nous avons donc 40 mailles de plus. Ça nous fait 224 mailles à la fin de ce rang d'augmentation. Donc on va faire à nouveau 9 rangs de point mousse, sans oublier de faire une 3e boutonnière. Donc on avait 18 rangs entre chaque boutonnière. Donc ici j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc dans 8 rangs, pensez à faire votre boutonnière sur le côté endroit de votre travail. Et donc on refait encore 9 rangs de point mousse. On se retrouve au rang 47 pour la dernière séquence d'augmentation ainsi que les emmanchures. Pensez à toujours glisser votre première maille sur l'envers. On tricote normalement des mailles endroits, donc sur 9 rangs. Donc on se retrouve maintenant pour le 47e et dernier rang d'augmentation. Toujours pareil. On glisse la première maille à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais replacer mon petit marqueur. Je sais pas ce que j'en ai fait. Hop. Ensuite, on tricote et 7 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait ensuite une augmentation et on tricote 5 mailles endroit. 2, 3, 4, 5. Une augmentation, 5 mailles. 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, 5 mailles endroit. 2, 3, 4, 5. Donc on répète sur tout le rang. Donc ça nous fera 40 mailles de plus. On devrait être à
de 164 mailles à la fin de ce rang. Là, j'ai changé d'aiguille parce que mon câble est devenu trop court. Donc, j'étais en 3,75 et comme on va repasser en jersey, j'ai repris mes aiguilles numéro 4, ce qui m'a permis d'avoir un grand câble. Pour les essayages, c'est plus pratique. Je vais terminer mon rang et on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang. Il me reste 13 mailles pour moi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Faire sur cette maille une augmentation et terminer le rang normalement. On garde le marqueur. Voilà. Je peux changer d'aiguille. Je vais faire un rang supplémentaire. Après, je ferai un essayage. Je ferai peut-être une petite photo que je vous glisserai, que ça peut donner donc sur ma fille. Il va falloir que je tricote au moins un rang là supplémentaire. L'avantage des aiguilles circulaires interchangeables, c'est que on peut changer de câble et rallonger les câbles autant de fois qu'on veut. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc ici ça vient se chevaucher et on a donc notre début de gilet. Ce qu'il faut faire là maintenant, c'est le rang retour après nos augmentations et on fait ce rang à l'envers en tricotant à l'envers. Je glisse ma première maille à l'envers, je tricote mes mailles de bordure à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, je ramène mon fil, je glisse mon marqueur et à partir de là je tricote mes mailles à l'envers. Puisque là on est sur l'envers du travail, sauf les 6 mailles de la fin, on continue à les tricoter au point mousse. Ça ne change pas. On fait bien ces boutonnières. Alors là, vous en faites le nombre que vous voulez. Tout dépend de la hauteur que vous voulez faire. Ce qui compte, c'est que vous ayez fait sur le point mousse, on est à 18 rangs entre chaque boutonnière. Sur le jersey, on en fera peut-être que 14 ou 16 selon la hauteur. Parce que vous savez que 2 rangs de jersey n'ont pas la même hauteur que 2 rangs de point mousse. Donc du coup, quand on change de point comme ça, il faut adapter la hauteur à laquelle on fait ces boutonnières pour ne pas avoir d'espace différent. Donc mesurez entre 2 boutonnières ce que vous avez et reportez-le sur le jersey. Par la suite, on a fait la dernière, donc la 3e boutonnière était juste à la limite de la fin du point mousse. Donc mesurez entre ici et là et vous reportez d'ici à la prochaine. Voilà pour ce qui est des boutonnières. Donc je vais terminer mon rang et on va se retrouver pour le prochain. Ce gilet est tout à fait adaptable à toutes les tailles. Il suffit d'adapter avec n'importe quelle laine, n'importe quelle aiguille, puisque je vous ai expliqué comment calculer votre nombre de mailles en fonction de votre échantillon. Tout ce qu'il vous faut, c'est un nombre de mailles paires pour que les augmentations tombent juste sur les rangs
où il y a les augmentations, puisque ça marche par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5. Donc on s'adapte en fonction des mesures qu'il vous faut. Mais en principe, même pour une taille femme, j'ai pas essayé le gilet de ma fille, mais mon tour de cou faisant 36, et il n'y a pas une grosse différence. Si j'avais tricoté ma laine en 4,5 par exemple, je pense que rien que pour moi, ça aurait été. Donc il est vraiment adaptable très facilement. Le top down, de toute façon, est adaptable assez facilement à n'importe quelle taille, puisqu'il suffit de prendre la mesure du tour de cou en centimètres et on fait en fonction de son échantillon. Et on rajoute les mailles de bordure. Quand c'est un pull, pas besoin de rajouter des mailles de bordure. Je fais ma petite ellipse et on se retrouve tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, on est vraiment pas mal du tout au niveau de la descente des épaules. Donc comme je souhaite que mes motifs de manches soient indépendants du corps, on va donc faire, là on était au rang 48 de fait, on va donc faire 49 et 50, on fermera les épaules, enfin les emmanchures, et ensuite seulement on fera les motifs de papillon, c'est-à-dire qu'on va faire une partie du motif sur le corps, et quand on reprendra les manches, on refera le motif sur les manches. Pour les 2 rangs supplémentaires, on continue en faisant nos 6 mailles de bordure en point mousse et on tricote le reste du gilet au point jersey. Donc j'ai décidé de faire ainsi, comme ça mon motif sera vraiment bien visible, parce que sinon je trouvais que ça faisait trop près du point mousse, et pour que ce soit vraiment plus joli, il vaut mieux qu'il y ait au moins 2 rangs de jersey supplémentaires pour que le motif soit vraiment bien mis en valeur. Voilà, donc on se retrouve pour le rang 51. Donc on se retrouve pour la suite de notre gilet top down. Nous allons attaquer maintenant notre petit motif papillon et on va travailler donc ainsi. Donc les 6 premières mailles restent en point mousse. 6 premières mailles de bordure, 2, 3, 5, 6. On glisse notre petit marqueur. Vous allez donc maintenant tricoter 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on fait un jeté. Ensuite, on fait un surjet simple. Donc, on glisse la première maille, on tricote la maille suivante et on passe la maille que l'on a glissée par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, on tricote une maille en droit, puis 2 mailles ensemble, un jeté. Et ça, c'est notre premier motif papillon. On va ensuite tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on répète le motif. Un jeté. Je prends la maille comme si je la tricotais à l'endroit, mais je ne la tricote pas, je la glisse sur l'aiguille de droite. Je tricote la maille suivante normalement et je prends la maille glissée que je repasse. Alors, attention, voyez ce que ça vient me faire.
on a une laine qui se dédouble un petit peu, il faut faire attention de bien passer tous les brins. Ensuite, je tricote une maille endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Donc j'ai mon deuxième motif. Ensuite, on tricote 7 mailles à l'endroit. 1, 2, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, et là je devrais être 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Alors, comme par hasard, le motif va tomber en plein milieu de mon... Donc ici, je tricote 2 mailles ensemble et un jeté. Donc, je replace mon marqueur ici. Dans ce rang, on va donc commencer le motif et on va mettre de côté nos mailles pour les manches. Donc on prend une aiguille auxiliaire, enfin un arrêt de maille ou une aiguille double pointe plus fine que les aiguilles 4 que l'on utilise pour tricoter, et on va simplement glisser les mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 mailles qui vont constituer votre manche. Donc ces mailles là vont rester en attente. Donc, je les laisse sur cette aiguille qui pour l'instant ne me sert pas. Je vais ensuite, alors ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on va s'en sortir. Ici donc on va remonter ici 4 mailles supplémentaires. Donc pour monter des mailles, hop, on reprend, on retourne son tricot, on passe son aiguille droite entre les 2 mailles, pas dans une maille, pas dans une autre, mais bien entre les 2 mailles. On fait un jeté autour de l'aiguille, on ressort là et on va prendre par le brin de dessous. Et ici j'ai une maille supplémentaire. Je repasse mon aiguille entre les 2 mailles, donc j'en ai déjà fait une, un jeté, je ressors et je torse mon brin, ce qui me fait 2 mailles. Je bloque avec mon doigt et je passe entre les 2 mailles que je viens de faire. Donc ici on monte ainsi 4 mailles. Une fois qu'on a monté ces 4 mailles, on retourne son travail. On reprend à la suite. Ici. Et on va tricoter donc par rapport à notre surjet simple. Donc ici j'avais un jeté, un surjet simple, une maille endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, alors 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, et on continue à compter. Donc 3, 4, 5,
6, 7 mailles endroit, comme tout à l'heure, entre les deux papillons, on a 7 mailles à l'endroit. On fait un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va travailler comme ceci sur les 74 mailles du dos après le montage des 4 mailles ici. Donc ici j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vous pouvez placer un marqueur à la 74e maille. On prend l'autre extrémité de son tricot, on compte ces 6 mailles de bordure, on a un marqueur. Ensuite on compte 34 mailles, on place un marqueur. Et on compte ensuite 49 mailles pour nos manches. 49, on va donc placer un autre marqueur après la 49e maille. Il doit vous rester 74 mailles entre le début de votre dos et votre marqueur que vous venez de placer. Sur ces 74 mailles, on répète le premier rang du motif qu'on va revoir ensemble une dernière fois. Et on placera donc nos mailles de manche sur une deuxième aiguille circulaire ou un arrêt de maille. Moi je préfère les aiguilles circulaires parce que comme c'est souple, c'est plus facile de travailler, surtout sur les premiers rangs. Donc on reprend un jeté. Je vous répète une dernière fois le motif à répéter et puis je vous laisserai terminer votre rang jusqu'à la fin. Donc on fait ces 7 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, on passe la maille non tricotée dessus, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et à nouveau 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je vais terminer mes 74 mailles de dos et on se retrouve pour la deuxième emmanchure, comme ça je vous remontre. Donc voilà, je suis arrivée à mon marqueur et j'ai terminé avec cette maille endroit. Alors si vous ne terminez pas pareil, ne vous inquiétez pas. Donc ici, je vais retourner mon travail et monter à nouveau mes 4 mailles de sous-bras. Donc je passe entre mes 2 mailles et je tricote et je rajoute simplement une maille comme ceci. Ici je repasse entre les deux, entre celle que je viens de faire et celle d'avant, et je fais à nouveau 4 mailles. 3 et 4. On retourne à nouveau son travail. Le marqueur, celui-ci, on peut le retirer. Et on va à nouveau glisser nos mailles de manche sur une deuxième aiguille auxiliaire. Et on va en glisser comme ceci 49. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ainsi de suite jusqu'à 49 et on se retrouve après. J'ai glissé mes 49 mailles sur ma deuxième aiguille circulaire, ma troisième du coup, ça en fait beaucoup, mais voilà, notre manche est laissée en attente pour l'instant. Une fois que l'on a fait ces 4 mailles supplémentaires pour le dessous de la manche, on va donc
continuer notre motif de ce côté-là. Et on a terminé avec un petit papillon ici. Après avoir rajouté vos 4 mailles et vous tricotez une maille sur le devant. Et on fait un papillon. Donc un jeté. Un surjet simple. Une maille endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. Un surjet simple. Une maille endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. Puis à nouveau 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté. Un surjet simple. Une maille endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. Et il doit nous rester 2, 4, 6, 8 et 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles endroit, puis nos 6 mailles de bordure. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant, on va faire notre deuxième rang de motifs. Pour le deuxième rang, il n'y a absolument rien de compliqué. On travaille donc nos 6 mailles de bordure. Tous les renvers, ce sera pareil. Donc, les 6 mailles de bordure à l'endroit. Ça ne change pas. Hop. Le renvers, on tricote toutes les mailles à l'envers, tout simplement. Toutes les mailles. Les jetés vont être tricotés à l'envers aussi. Hop. On prend le jeté comme il se présente et on le tricote à l'envers, tout simplement. Et on doit avoir un joli petit trou, ce qui va nous permettre de dessiner nos papillons. Donc sur ce rang, toutes les mailles sont tricotées à l'envers, les augmentations de sous-manches aussi. Je vais essayer de tricoter jusque là et puis je vais vous montrer. Alors ça risque de bailler un petit peu. Il faudra donc bien serrer vos mailles quand vous arriverez à ce niveau-là. Sur ces 4 mailles rajoutées, on serre vraiment bien le renvers et ils seront rattrapés aussi par la suite en tricotant les manches. Donc là, hop, on y arrive. Voilà, je suis arrivée à mes mailles rajoutées, donc je tire bien et je les tricote le plus serré possible. Voilà, pour éviter d'avoir des gros trous qu'on pourra corriger par la suite. Alors ça c'est un papillon, hein, et on tricote donc tout le reste des mailles sur ce rang à l'envers. Donc je vous laisse terminer votre rang et on se retrouvera pour le rang 3. Voilà, donc pour le rang de motifs suivant, on va tricoter ce que j'ai déjà fait, nos 6 mailles de bordure à l'endroit. On remet son marqueur sur son aiguille droite. Maintenant, on tricote 11 mailles endroit.
Ensuite, on va faire un jeté, un surjet double de mailles. On glisse 2 mailles ensemble comme si on les tricotait à l'endroit. On tricote la maille suivante, on repasse les 2 mailles sur l'endroit, sur celle qu'on vient de tricoter. On refait un jeté et 8 mailles endroit. 1, 2, 9 mailles endroit, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'endroit. Ensuite, on fait un jeté, un surjet double et ce sera pareil sur tout le rang. Donc, on glisse les 2 mailles suivantes ensemble. On prend les 2 mailles ensemble, on les fait glisser sans les tricoter. On tricote la maille suivante et on rabat les 2 mailles glissées en même temps. Un jeté et on tricote 9 mailles endroit. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On recommence. Un jeté, un surjet double. Donc 2 mailles ensemble que je fais glisser, je tricote la maille suivante à l'endroit et je repasse mes 2 mailles ensemble sur la maille que je viens de tricoter. Un jeté, 9 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La 9e maille est toujours la maille au-dessus du jeté du rang qu'on a fait du rang droit précédent. Donc un jeté, un surjet double. Alors celui-ci c'est le surjet double centré, 2 puisqu'on n'a pas besoin de lui donner un sens. Et on passe les 2 mailles. Un jeté, 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté, un surjet double centré. Je tricote et je passe mes 2 mailles glissées au-dessus. Un jeté et 9 mailles endroit. Et on répète ça tout le rang jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc, il faudra refaire ces motifs sur les manches par la suite, puisque je voulais que mes motifs soient indépendants entre les rangs, entre mon dos, mes devants et mes manches. Donc quand on reprendra les manches, on reprendra aussi le motif. Il faudra faire attention au calcul des mailles pour que ce soit joli et que les papillons soient bien centrés. Et je vous expliquerai à ce moment-là. En attendant, on continue notre rang. Donc 9 mailles à l'endroit, un jeté, hop, un surjet double, et un jeté, et 9 mailles endroit. Ici on arrive à notre papillon. 10, 11. Vous savez qu'on avait décalé légèrement, donc vous tricotez bien jusqu'à la maille qui est au-dessus du jeté du rang endroit précédent. Et ensuite un jeté, notre surjet double, un jeté
et on continue. Et on termine le rang tout en maillant droit. Ici, on arrive au marqueur des mailles de bordure que l'on tricote aussi à l'endroit. Le rang suivant, nos 6 mailles de bordure sont toujours tricotées à l'endroit puisque on est sur du point mousse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour le rang, on tricote toutes les mailles à l'envers comme elles se présentent. Donc les jeter aussi. Et on a notre petit motif papillon qui se fait sur 4 rangs, qui est terminé. Je vais vous montrer de suite. Voilà ce que ça donne. Nous avons nos petits papillons, bien jolis, bien sympathiques. Lorsque vous aurez terminé ce rang en vert, vous allez pouvoir continuer à tricoter en jersey sur la hauteur que vous voulez. Je vous dirai au fur et à mesure combien j'ai fait de rangs pour ma pépette. Mais jusqu'à la bordure, vous continuez à tricoter en jersey endroit. Et ça jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Donc, puisque c'est un top down. N'oubliez pas de continuer à faire vos boutonnières si vous voulez qu'elles arrivent. Alors, pas jusqu'en bas parce que c'est pas très pratique pour les enfants quand ça c'est fermé jusqu'en bas. Ils aiment pouvoir bouger dans leurs vêtements. Donc j'ai oublié de faire mes mailles lisières. On se retrouve pour la bordure de fin. Voilà où j'en suis les accros. Donc mon petit gilet a bien avancé. Je vais maintenant vous expliquer et vous dire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je vous expliquerai la suite. Donc pour l'instant je n'ai utilisé qu'à peu près les 3/4 de mon cake, on va dire. Donc c'est toujours le même, je n'ai pas changé, les couleurs sont super belles. J'adore vraiment cet effet petite rayure, une grosse rayure, une grosse rayure, une petite rayure ici. On a bien sûr nos petits papillons. Donc une fois qu'on a tricoté de dessous la manche jusqu'à là où je me suis arrêtée, j'ai une vingtaine de centimètres. On a au total, donc toujours tous les 18 rangs, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai ma 6e et dernière boutonnière. Donc, à partir de là, une fois que j'ai fait mon rang droit avec ma boutonnière, j'ai simplement fait le retour avec le rang vert. Et à partir de maintenant, on va faire à nouveau le motif des petits papillons. Je vais vous réexpliquer comment faire pour le premier et puis après je ferai une ellipse et on se retrouvera simplement une fois que j'aurai terminé mes papillons. Vous avez déjà les explications en début de vidéo, mais je vais vous réexpliquer pour le premier papillon. Vous aurez le même nombre de mailles en bas qu'au début des papillons, puisque on en a profité de ce rang pour finir, pour fermer nos manches. Donc on aura exactement le même nombre de mailles. Alors soit vous décidez, soit vous alignez les papillons, ce que je vais faire moi, soit vous pouvez les décaler. Mais si vous les décalez, il faudra faire des petits calculs.
Le motif se fait sur 12 mailles et on a un multiple de 12 mailles. C'est-à-dire que entre chacune, les bordures ne comptent pas pour ce multiple. Donc entre ce marqueur-ci, je fais le tour, et ce marqueur-là, on a un multiple de 12. Donc soit comme moi, on commence bien sûr avec notre première maille lisière, nos 6 mailles de bordure, donc 2, 3, 4, 5, 6, je glisse mon marqueur. Vous allez tricoter 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si vous voulez décaler vos papillons par rapport à ce motif là, vous allez faire qu'une seule maille en droit après votre bordure, une seule maille en droit, et vous allez commencer votre papillon au bord. Moi je pense que ce sera plus joli de les aligner. Après c'est à chacune de voir comment vous souhaitez faire. Donc 7 mailles en droit, on fait un jeté et un surjet simple. Donc je glisse ma première maille, une maille en droit, oups, 2 mailles tricotées ensemble, ce sont exactement les mêmes que tout à l'heure, 2 mailles ensemble et un jeté. On tricote ensuite à nouveau 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il manque une, 7 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble, un jeté et à nouveau 7 mailles à l'endroit. 5, 6 et 7. Et on continue, ainsi de suite. On refait un petit papillon. Donc un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Voilà, et on continue comme ça. On n'oublie pas le jeté après les 2 mailles ensemble, et à nouveau les 7 mailles en droit, etc., etc., sur tout le rang. Je fais une ellipse et on se retrouve pour le prochain rang en droit. Donc ici je suis sur le premier rang de papillon. À l'endroit je vais terminer mon rang, faire mon rang à l'envers, et je vous retrouve pour la suite des explications pour le prochain rang à l'endroit. Voilà, j'ai fait mon rang en droit avec mon premier rang de motif papillon, puis mon rang retour. Donc le rang retour, on tricote les bordures au point mousse, et toutes les mailles entre les deux bordures sont tricotées à l'envers. Petit rappel. J'ai oublié aussi de vous dire, entre le dessous de la manche, là j'ai relevé des mailles sur ce que j'ai rajouté tout à l'heure pour pouvoir la mesurer correctement. Donc entre le dessous de la manche et le début du motif papillon suivant, on a une vingtaine de centimètres. Ici c'est mes 2 rangs, vous voyez, j'ai mon premier jeté, premier trou pour le papillon. Donc ici j'ai 20 cm. C'est largement suffisant vu qu'on va en rajouter à peu près 8. Donc on va rajouter le motif du papillon qui lui fait 4 cm. Avec, après nos papillons, on refera quelques rangs de jersey, puis on reviendra sur 4 cm de point mousse. C'est pas mal niveau bordure,
ça va donner à peu près. Allez, on va compter celui-ci aussi. Donc 2, 4, 6, ça fera 8 rangs de point mousse pour la bordure du bas. On sera pas trop mal, je pense. Donc on aura au total, de dessous la manche au bas du gilet, 28 cm. Ça fait un petit gilet un petit peu long. Après, tout dépend vraiment du gabarit de l'enfant. C'est pour ça que je vous donne aussi les mesures en centimètres. C'est quand même plus facile pour voir ce que ça donne. Au niveau de l'emmanchure, je vous avais peut-être pas donné ici la hauteur. Alors je vais essayer de la mesurer comme ceci. Donc on est à l'intérieur, voilà, et on a donc une emmanchure d'une quinzaine, entre 15 et 16 cm. Voilà, donc 15 et 16 cm, c'est la hauteur. Ce n'est pas la circonférence, à ne pas confondre. Voilà, donc on va continuer notre petit papillon maintenant que je vous ai dit tout ça. Donc toujours la même chose, on glisse sa première maille, on passe son fil derrière, ensuite on tricote notre bordure de 6 mailles à l'endroit, on glisse le premier marqueur et on va donc tricoter maintenant nos mailles endroit. Donc ici c'est 8 mailles, donc je fais une petite ellipse. Nous allons faire un jeté, un surjet double. Donc je ne sais plus comment je vous l'ai montré au début, mais pour moi le plus joli c'est de glisser 2 mailles sur l'aiguille, on tricote la maille suivante et on glisse les 2 mailles ensemble par dessus celle que l'on vient de tricoter, et je trouve que le surjet du coup est plus plat. Ensuite on fait un jeté et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles endroit, et on répète donc son motif, un jeté, un surjet double, donc on glisse 2 mailles ensemble, on tricote la maille suivante à l'endroit et on reglisse les 2 mailles par dessus, un jeté et 9 mailles, etc. jusqu'à la fin du rang. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ici, on répète à nouveau. Et on voit que nos petits papillons sont en train de se former. Ici et ici, comme pour le rang de motif précédent. Donc, je vous laisse terminer votre rang. Et on fait le rang envers et on se retrouve au prochain rang endroit. Une petite précision assez importante, puisqu'on va encore avoir des rangs à faire, mais on s'arrête, on ne fait plus de boutonnière après la 6e. Donc tous les 18 rangs, vous aviez une boutonnière. Maintenant, on termine sans faire de boutonnière pour terminer mon rang envers. Donc à partir de maintenant, ça va être assez simple, donc je ne vais pas filmer, mais je vais bien vous expliquer. Donc j'ai terminé mon second rang de motif papillon. Maintenant, je vais faire 4 rangs de jersey endroit, donc 2 allers-retours. Ensuite, on va faire une bordure au point mousse. Donc une fois qu'on a fait comme ici, en fait, on va avoir le même effet. On va avoir le nombre de mailles ici après notre motif ici, et ensuite on va faire notre bordure de 4 cm de point mousse, 12 rangs pour 4 cm. Je vérifie. 4 cm. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres de point mousse. Donc 8 comme une barre, c'est 2 rangs.
ça vous fait 16 rangs supplémentaires. Donc 16 rangs de points mousse. Donc là, il nous manque en tout une vingtaine de rangs. Et une fois que vous avez fait vos 20 rangs, vous prenez, alors si vous tricotez serré, n'hésitez pas à prendre une aiguille ou rabattre au crochet. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous verrez, rabattre son tricot au crochet. Il y a même une vidéo quand on n'a plus de laine qui est géniale. Il faudrait que je vous mette le lien dans le descriptif. Je vous mettrai ça sous la vidéo. Donc, on rabat. Ensuite, après les 20 rangs, on rabat. Alors, pensez à prendre une aiguille un petit peu plus épaisse, donc en 4,5 ou même en 5. N'hésitez pas à aller bien au-dessus pour avoir vraiment un rabat souple et que votre tricot ne rebique pas. Et on se retrouve pour les manches. Alors, je ne sais pas encore comment je vais goupiller pour mes manches. Si je rattaque directement en gris ici ou si j'attaque mon deuxième cake, je vais faire ma première manche et puis vous aurez la surprise. Je vous expliquerai pour la seconde manche, pas de souci. Donc voilà, on se retrouve pour les manches. Donc le corps de notre gilet est terminé. On a notre petit motif papillon ici et on va devoir le reproduire sur nos manches. On reprend nos mailles laissées en attente. On a ici des mailles à remonter et à récupérer pour fermer le dessous de bras. Alors, il y a plusieurs façons de faire et chacune verra comment elle veut procéder. Personnellement, comme j'ai marqué le milieu, je vais reprendre des mailles de façon à ne pas faire de trous. Donc, j'espère que vous y verrez suffisamment bien pour exécuter cette opération qui est certainement la plus dure du gilet. Donc, de façon à ne pas faire de trous, mais aussi à ne pas créer un bourrelet sous les manches, ce qui serait pas très confortable. Donc voilà, j'en ai relevé 3 ici. Je vais marquer juste en dessous où est-ce que j'ai commencé. Et ici, il faudra certainement que j'en rajoute une. On reprend son fil. Alors que je vous explique, j'ai respecté sur ma manche les couleurs par rapport au corps, ce qui fait que j'ai coupé mon fil pour avoir le même nombre de rangs sur le corps et sur les manches. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ma manche est un petit peu plus longue, donc il y a un petit peu plus de gris anthracite foncé ici sur le poignet. Donc on va donc faire notre deuxième manche. Donc je repars avec du vert, donc du vert très clair comme celui-ci. Il m'en restait très peu, donc j'ai partagé pour avoir sur les deux manches exactement la même chose. Donc on va partir du milieu de la manche. Je vais prendre mon fil pardon, et je vais donc tricoter maintenant 11 mailles. Je suis au milieu sous la manche. Ici c'est mon encolure, donc je vais faire 11 mailles en droit en faisant attention de combler les petits trous sous ma manche. Celle-là, je vais l'enlever un peu parce qu'elle me gêne. Donc, 1, 2, ce qui donnera aussi de l'aisance. 3, ici, je vais en prendre une. 4, 5,
8, 9, 10, 11 mailles. Maintenant, je vais venir faire mon motif. Donc, un jeté, un surjet simple. Donc, je glisse la première maille, je tricote la maille suivante et je rabats ma maille glissée sur la maille endroit. Ensuite, je tricote une maille endroit, deux mailles ensemble, un jeté, puis 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles endroit et je recommence mon motif. Un jeté, un surjet simple, comme je vous l'ai expliqué jusqu'à maintenant. On répète le petit motif papillon. Donc sur les manches, il n'est qu'en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Vous devez avoir sur le tour de la manche 4 motifs papillons. Donc un jeté, j'ai bien fait mes 7 mailles, 2, 4, 6, 7. Un jeté, un surjet simple, une maille endroit, deux mailles ensemble et à nouveau un jeté. Je tricote 7 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Jusqu'à maintenant, j'ai 3 motifs et on fait le dernier, un jeté, un surjet simple, une maille endroit, deux mailles ensemble, à nouveau un jeté et je termine avec 11 mailles endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va être long. 7, 8, 9, 10. Toujours pareil pour pas qu'on ait de trous. 9, 10 et 11. Donc, j'ai mon premier rang de motifs papillon. Je peux retirer mon petit marqueur. Donc, ne vous étonnez pas si vous me voyez avec des petits morceaux de fil souvent. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme j'ai voulu respecter mes rayures, j'ai donc coupé mes fils. Donc là, je vais travailler avec des morceaux de couleurs différentes. Je vous donnerai un petit récapitulatif du nombre de rangs pour chaque couleur si vous voulez. Mais le mieux, c'est une fois que vous avez fait votre première manche, au fur et à mesure vous comptez, vous notez le nombre de rangs et la couleur que vous avez utilisée. Et ainsi, vous pouvez refaire exactement la même chose, sans vous tromper. Donc, ici, on fait le second rang. Et ce second rang se tricote tout à l'endroit. Alors, je vais placer mon marqueur pour voir le début du rang sur mon aiguille. Et là, je tricote tout à l'endroit.
j'utilisais la technique du Magic Loop pour mes manches, mais c'est pas très confortable, j'aime pas trop. Bon là je le fais comme ça parce que j'ai un motif, mais dès que j'aurai passé mon motif, je vous montrerai une autre technique pour tricoter vos manches en rond, donc sans couture. Là c'est un rang tout à l'endroit, donc je vous laisse faire votre tour et on se retrouve pour le tour suivant. Donc j'ai terminé mon premier tour, mon deuxième tour, pardon. Le troisième tour, on va faire maintenant. Donc on glisse son marqueur et on tricote 12 mailles endroits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un jeté, un surjet double. Donc on glisse 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble à l'endroit. On tricote la troisième maille et on rabat les 2 mailles ensemble sur la maille que l'on vient de tricoter. Un jeté et on tricote jusqu'à ce que l'on arrive au motif suivant, ce qui nous fait 2, 4, 6, 8, 9 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet double, on glisse 2 mailles, on tricote la troisième, on rabat les 2 mailles glissées ensemble sur celle que l'on vient de tricoter et on fait un jeté. Et à nouveau 9 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, celle-là on la sert bien. 5, 6, 7, 8, 9. Un jeté, je glisse mes 2 mailles ensemble, je tricote la maille suivante, on rabat les 2 mailles glissées en même temps, on les place bien, un jeté et 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Et on recommence l'opération pour le motif. Un jeté, j'attrape 2 mailles comme pour les tricoter à l'endroit, mais ensemble, je les glisse ensemble, je tricote la maille suivante à l'endroit et je rabats mes mailles sur celle que je viens de tricoter. Un jeté et je termine mon rang. Je glisse mon marqueur et je fais à nouveau un rang tout à l'endroit pour terminer le motif papillon. Et voilà, on a nos petits papillons donc, sur les manches. Je termine mon rang sur les mailles qui me restent.
quatrième rang est bien terminé. Je vais changer de place mon marqueur pour changer de technique. Hop. Avec mes aiguilles circulaires. On est 63. Donc ici, c'est ma maille centrale. Donc une petite astuce pour que ce soit moins compliqué à tricoter avec en rond, avec une seule aiguille circulaire. Comme je vous ai dit, j'aime pas trop ça. Donc je tricote mes manches en rond avec 2 aiguilles circulaires de la même taille. Donc ici c'est ma maille centrale. J'ai dit 63. Donc il m'en reste 62 à diviser, ce qui fera 31. Donc ici je vais tricoter 32 mailles. J'ai oublié de vous montrer pour la diminution au début de ce rang. Alors comment détricoter sans enlever l'aiguille? Eh bien je vais venir piquer dans la maille du rang précédent. Hop, et je lâche. Je pique dans la maille du rang précédent et je lâche. Et je lâche. Je lâche. Je lâche. Je pique et je lâche. Je pique juste. Et mon brin, je le tends bien pour faire apparaître ma boucle. Je vais venir piquer ici. Et là je lâche. Et je détricote ma maille sans tout démonter. Et ça, jusqu'à ce que je revienne là où j'ai fait mon erreur. Donc doit me rester 3 mailles sur mon aiguille. Donc j'ai tricoté ma maille centrale, 2 mailles comme si c'était le bordure de ma manche, la bordure de ma manche. Et là je fais une diminution en tricotant 2 mailles ensemble, tout simplement. Et donc au total je devrais avoir 31 mailles. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 30, et 31. Donc ici j'ai une aiguille avec 31 mailles. Alors j'ai pris un câble plus court pour pas être trop gêné. Et là j'aurais dû mettre un câble un peu plus court aussi, mais c'est pas grave. Donc je vais tourner mon travail. Comme avec le Magic Loop, je vais reprendre ma seconde aiguille. La première est ici, celle avec laquelle je viens de tricoter. Elle va se retrouver derrière. Ici, je mets mes mailles sur ma branche. Je prends la deuxième aiguille, la deuxième pointe de la deuxième aiguille circulaire, et je vais travailler mes autres mailles en jersey endroit, mais ce qui me permet par la suite d'être plus à l'aise qu'avec le Magic Loop, puisque je n'ai pas les boucles qui me gênent, les boucles du câble qui me gênent. Mon câble est devant moi. Comme les deux aiguilles sont indépendantes, je ne suis pas trop gênée. Moins qu'avec le Magic Loop, personnellement. Après, chacune voit dans quelle situation elle est le plus à l'aise. Donc ici, il me reste 4 mailles.
avant le milieu. Donc je vais faire ma diminution, 2 mailles ensemble, et je termine les 2 dernières mailles du rang. Si je tricotais à plat, c'est ici que je devrais retourner mon travail. Comme je tricote pas à plat, je vais reprendre ma première aiguille, puisque les mailles suivantes sont sur la première aiguille que j'ai utilisée tout à l'heure. Je place mes mailles. Celle-ci se retrouve du coup derrière. J'attrape mon petit câble et je repars en serrant, toujours en serrant bien. Alors ce que j'aime faire, pour ne pas que cette maille là soit trop serrée par rapport à la suivante, je laisse l'embout de mon aiguille, le raccord en fait du câble, je le laisse là. Je tends bien mes mailles. Ici je repars sur un nouveau rang. Je vais tricoter comme un peu petit. Je tends bien. Et une fois que j'en ai fait 2, hop, je repousse la pointe de l'autre aiguille pour pouvoir tricoter tranquillement. Pour ce qui est des couleurs, donc je vais terminer ma moitié et je vous explique. Après c'est tout simple, mais comment jongler avec les couleurs de laine sur le cake. À savoir que j'ai dû prendre un deuxième cake pour accorder les couleurs sur entre le corps et les manches. Donc, sur le deuxième cake, il y avait très peu de vert très clair. Du coup, comme c'est juste le début de la manche, vous voyez que ça correspond à peu de choses près. En pile poil. Ensuite, eh bien, j'ai tricoté ma première manche en respectant le nombre de rangs de blanc du corps. J'ai compté mes rangs de blanc, j'ai fait le même nombre de rangs blancs sur ma manche, j'ai coupé mon fil et j'ai mis de côté pour ma deuxième manche. Je me suis fait une pelote, donc dans l'ordre, puis je l'ai rebobiné dans l'autre sens pour avoir les bonnes couleurs au bon moment. Donc ensuite, une fois que vous avez votre nombre de rangs blancs qui correspond ici, vous coupez votre fil, vous bobinez la couleur et on passe à la couleur suivante et on fait la même chose pour chaque couleur. Je vous ai dit, il y a que, comme les manches avaient besoin d'être plus longues que le corps pour ma fille parce qu'elle a des grands bras, donc du coup j'ai un peu plus de rangs. Donc j'ai fait mes rangs de gris en tracé clair, on va dire, qui ici étaient en point mousse, je les ai fait en jersey. Et ensuite, j'ai rallongé en noir pour avoir plus au niveau du poignet. Voilà. Et ça fait un très joli gilet. Vous verrez qu'au final, il sera superbe. Voilà. Et par contre, j'ai pas fait d'autres papillons en bas ici parce que j'aurais dû les faire du coup bien plus haut et je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc du coup, je n'ai pas fait les papillons en bas. En plus, les enfants risquent de s'accrocher. Le gilet aurait pu être déformé plus vite que prévu. Donc en ne les faisant qu'en haut de la manche, ça fait une continuité ici au bord. On a la petite fantaisie en rappel ici en bas. Pour ce qui est des manches, marquez le premier rang où on a fait la diminution, puisque on va continuer simplement maintenant en jersey. Donc à chaque début de rang, on va faire des diminutions
Donc, sauf la première qui était au 5e rang. Après, on a 12 rangs entre chaque diminution. Sauf au niveau de la dernière, où je trouvais que ma manche était encore un peu trop large. Donc du coup, je crois que j'ai fait que 10 rangs, il me semble, entre les deux dernières diminutions. Et j'ai refait des diminutions autour du poignet, mais ça je vous en reparlerai au moment venu. Donc là, on continue en jersey en faisant une diminution tous les 12 rangs. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez réduire et faire une diminution tous les 10 rangs. Mon bas de manche mesure, alors je mesure au niveau du jersey, puisque après je suis repassée en aiguille 3,5 pour le bord de la manche, pour le resserrer un peu. Donc j'ai 11 cm à plat pour la largeur de ma manche avant le poignet, mais le poignet doit faire à peu près pareil. Voilà, 11 cm. Comme c'est du point mousse, c'est un peu plus lâche, c'est pour ça que je l'ai tricoté en 3,5 celui-là. Donc 11 cm, ça fait 22 de tours de poignet. Avec le style du gilet qui est un peu large en bas, ça va très bien, c'est très joli. Donc voilà, vous savez tout pour terminer. Continuez votre manche, donc respectez le nombre de rangs. Ah oui, j'avais dit que je vous dirais. Alors, 2 rangs de vert. Ensuite, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 rangs de blanc. 2, 4, 6, 7 rangs de bleu très clair. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 rangs de bleu perle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 rangs de gris. 6 rangs de gris, si je me souviens bien. 2, 4, 6, c'est ça. Donc 6 rangs de gris et 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse en anthracite. Et on rabat sur un rang en droit. Donc, ce qui nous fait 2, 4, 6, 8, 10 rangs. Et on rabat sur le 11e qui doit être à l'endroit. Vous savez tout pour faire vos manches. Je vais terminer ma manche et on se retrouve pour le final de la vidéo. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez très bien faire votre gilet avec des manches courtes. Donc faites au moins 6 rangs de jersey avant de faire votre bordure au point mousse, 6 rangs également. Voilà, donc j'ai terminé la partie en jersey de ma manche. On va donc maintenant finir avec le poignet. Donc même principe, toujours on tricote. Là. On tricote donc. Alors là, je vais changer de fil et changer d'aiguille. Je vais reprendre mes aiguilles 3,5 pour faire mon poignet. Je vais donc tricoter mon premier rang de gris le plus foncé. J'en profite pour rentrer mon fil. Donc, comme au crochet, on va piquer dans la maille, passer le brin à rentrer au-dessus de l'aiguille. On le maintient ici. Ici, je tricote ma maille normalement en faisant passer le brin. Je le fais passer à nouveau au-dessus de l'aiguille. Quand on fait un suivi de couleur, par exemple, c'est le même principe. Et je vais tricoter ma maille suivante. Et mon fil va forcément suivre le brin qui doit se rentrer, va être pris. Hop,
Mon fil que je tricote passe au-dessus. Alors c'est pas évident avec cette couleur, mais je vous remontre. Une maille sur deux, je prends mon brin que je dois rentrer, je le passe au-dessus de l'aiguille. Je tricote ma maille normalement. Celui-là, il va repasser au-dessus de l'aiguille. Et là, je viens finir ma maille correctement, normalement. Et quand je vais tricoter la maille suivante, donc ici c'est le brin qui doit rentrer, ici c'est le brin qui va à la pelote. Hop. Et il se retrouve, le brin qui doit rentrer suit. Alors on va peut-être, vous allez peut-être le voir, puisqu'il y a un ton d'écart, mais c'est pas évident. Ici, donc ça c'est le brin avec lequel je tricote, et celui-là c'est le brin qui se rentre. Et vous voyez, il est rentré déjà sur tout ceci. Donc une fois qu'il est suffisamment rentré, il y aura juste à le couper, à le sécuriser et à le couper. Alors pour sécuriser, vous enfilez une aiguille, vous faites un nœud et après vous pouvez couper. Et le fil est rentré, il est déjà rentré. Il y a juste à faire un petit nœud. On peut faire aussi un petit nœud ici. Hop. Et une fois qu'on aura tricoté la suite, un double nœud sans trop serrer au niveau de la maille. Mais là, j'aurai plus qu'à couper mon petit brin et mon fil est sécurisé et rentré en même temps. Sur ce premier rang de point mousse, on va répartir une au départ que j'ai oublié, donc je vais la faire maintenant, ça m'évitera de défaire. Voilà. On va en faire une autre à peu près au milieu de cette répartition de mailles. Donc là je fais une diminution, je vais en faire une autre. Au milieu, en plein milieu de ma manche. Celle-ci, je la mets en attente pour l'instant et je vais la remettre sur celle-ci pour pouvoir les prendre ensemble. Je vais prendre l'autre partie de ma manche, le deuxième côté de ma manche. Donc ici, hop, je prends ma deuxième aiguille 3,5, ces deux mailles. Je les tricote ensemble. J'en tricote à peu près la moitié. Je fais une diminution et je vais en faire une dernière en dessous le bras. Donc, je tricote les mailles restantes jusqu'à ce que j'arrive aux deux dernières mailles et je les tricote ensemble. Donc j'ai 5 diminutions. Maintenant, on va terminer le poignet en tricotant au point mousse. Donc, pour celles qui ne savent pas comment tricoter en point mousse en rond, puisqu'on tourne toujours dans le même sens, on va maintenant faire un rang envers sur l'endroit et ainsi on aura du point mousse. Alors, mon fil devant l'aiguille et je vais tricoter ma première maille et toutes les mailles suivantes sur tout le tour à l'envers.
Ici, on aura un poignet qui tient bien, puisqu'on a réduit les aiguilles. Ça évitera qu'ils se déforment trop vite. Mon prochain rang sera donc à l'endroit pour faire du point mousse. Donc, je vais vous montrer sur la moitié, puis je vous laisserai continuer par la suite. Donc là, je repasse mon fil derrière l'aiguille, puisque je vais tricoter à l'endroit. Et je tricote mon rang à l'endroit. Alors, il y a des câbles plus ou moins souples sur les aiguilles, et du coup, soit ça suit bien, soit ça suit pas bien. Voilà mon point mousse qui se dessine. J'ai ma première barre de point mousse. Et vous allez donc en faire 2, 4, 5 barres de point mousse. Et sur le 11e rang, on va rabattre les mailles avec l'aiguille 4. Par contre, pour ne pas que ça soit trop serré et que le bord du poignet reste bien souple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, que vous allez partager vos réalisations de jolis gilets papillons en top down sur mon groupe. Je rappelle le nom, La Passion des fils et des aiguilles. Vous faites une petite recherche sur Facebook et vous le retrouvez. Et à très vite pour un nouveau tuto. Bisous les accros!